Oui. La culture hip-hop est comme vraiment en toi. Puis c'est comment d'avoir fait la transition, tu sais, dernièrement, d'aller comme plus vers la musique, puis d'arrêter comme le sport de la façon dont tu le faisais? Mhm. C'est une bonne question. C'est drôle que tu en parles parce que là, ça me fait penser à un truc qui est comme, c'est qu'on dit que en gros, tous les basketteurs veulent devenir rappeurs, tous les rappeurs veulent devenir basketteurs. Il y a un petit peu ce truc-là dans le hip-hop, mais ça a vraiment juste tombé comme ça. Je faisais du basket compétitif jusqu'à récemment. Là, je me suis blessé au cégep, donc en me blessant, en ayant plus de temps pour moi, je me suis un petit peu concentré sur ce que je voulais faire, ce que j'aimais. Puis la musique, en vrai de vrai, ça a comme pris une plus grosse partie de ma vie. Bonjour Dylan. Bonjour Erika. Dylan Santana, Exactement, de ouais. Québec. De Québec. Toi, tu as une histoire tout à toi par rapport à la musique. Tu as commencé assez jeune. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose d'assez notoire à propos de ta personne. Et puis moi, la première chose que j'avais envie de te demander, c'est d'où est-ce que ça t'est venu la motivation, la drive de te lancer aussitôt dans la musique? Parce qu'il doit y avoir un background, il doit y avoir quelque chose qui t'a motivé, les amis, la famille. Mais je te dirais que, en vrai, le rap, la musique en général, j'ai toujours baigné. Je veux pas depuis que je suis très jeune. Tu sais, de par ma mère qui est super fan de musique française, de par mon père qui faisait de la radio un petit peu. Mais c'est surtout mon frère, en vrai, qui m'a comme initié à tout ça là, quand j'étais 10, 12 ans, là, dans ces eaux-là. Fait que j'ai commencé tout de suite à vraiment aimer le rap puis à m'intéresser à beaucoup d'artistes français surtout. Puis l'écriture, ça a comme suivi directement tout de suite après, là, vers mes 14-15 ans. J'ai commencé à écrire tranquillement dans ma chambre. Puis voilà, j'en suis aujourd'hui, je fais des morceaux. Donc voilà, ça a commencé jeune, mais c'est surtout à cause de ma famille qui m'a influencé très tôt. D'avoir une famille qui aime l'art oratoire. Oui. Oui. Tu dis tout à l'heure, beaucoup la musique française, ouais. c'est tellement connu justement Exact. pour les paroles, C'est pour vrai, les c'est beaux vrai. discours. Il y a une richesse dans la langue française, tu sais. vrai, La radio, encore une fois, c'est quelque chose qui demande beaucoup de confiance. Et puis ton frère, c'est ton grand frère, j'imagine? Oui, c'est mon frère. C'est ton grand frère. Est-ce que lui, c'était plus par amour ou de la musique ou c'est parce qu'il en faisait? Lui, je pense que c'est surtout par amour de la musique. Il en fait pas à ce que je sache, mais non, je pense que c'est surtout, il a toujours aimé le rap. Ça jouait que ça à la maison, dans sa chambre. Puis moi, tu sais, j'étais le petit frère, je voulais être comme lui, du coup, ça a commencé comme ça. Je sens beaucoup de confidence en toi, beaucoup de charisme aussi dans la façon dont tu te présentes. Puis ça me pousse à demander, tu sais, qu'est-ce que tu dirais à un jeune artiste qui a envie de commencer puis qui fait face aux doutes? C'est une bonne question. Je pense que je lui dirais de peu importe les objectifs qu'il a, de peu importe ce qu'il veut faire, je lui dirais de jamais abandonner puis de ne pas se laisser corrompre par la vision extérieure des gens. Parce que souvent, c'est ça. Surtout dans la musique, c'est très subjectif. Oui, tout à fait. Puis je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui va trouver quelque chose à dire sur ton art. Ouais. Donc, je pense que tant que tu es fier, toi, du résultat, tant que tu es fier de ce que tu proposes, vas-y à 100%, puis pose-toi pas de questions nécessairement sur le regard des gens. Je pense que c'est un conseil que je donnerais à quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui commence comme ça. C'est des belles paroles à donner à la jeunesse, puis ça vient directement refléter avec ta démarche artistique, la façon dont tu décides de sortir de la musique, parce que tu crées quand même, mais tu sors pas nécessairement de la musique si fréquemment que ça, parce que ça vient d'un désir pour toi justement d'arriver avec quelque chose qui personnellement te rend fier, tu sais. Pas nécessairement dépendre des autres. Si tu sors des morceaux que tes amis ou les gens autour de toi sont comme « Ah, sors-le », mais pour toi, il faut que ce soit intemporel, tu sais. Oui, exact. En vrai de vrai, si je suis honnête avec toi, en ce moment, je suis vraiment dans une période de ma vie où je me dis, je préfère faire de la musique dans mon coin, expérimenter un maximum, arriver avec un produit dont je suis fier à la fin, puis le présenter plutôt que de me précipiter dans ce jeu un petit peu de la hype, de la musique en ce moment, que comme il y a une sortie tous les vendredis, t'as des albums tout le temps. Ouais. Fait que je préfère vraiment comme ralentir, prendre mon temps, travailler mon craft, puis arriver avec quelque chose dont je suis fier sous peu prochainement, on croise les doigts. Ben, définitivement, ça vaut la peine si tu veux accomplir quelque chose que tu aimerais qui dure dans le temps, tu sais. Parce qu'au final, la musique, ben, c'est peut-être un moment temporaire quand tu écris la chanson, quand tu travailles dessus, mais après, c'est pour toujours, tu sais, sur les internets. D'ailleurs, parlant de passion, toi,
c'est pas ta seule passion, tu sais, le rap. Le sport a pris une grosse place dans ta vie. Ouais. Le basket. Oui. La culture hip-hop est comme vraiment en toi. Puis c'est comment d'avoir fait la transition, tu sais, dernièrement, d'aller comme plus vers la musique, puis d'arrêter comme le sport de la façon dont tu le faisais? C'est une bonne question. C'est drôle que tu en parles parce que là, ça me fait penser à un truc que comme, c'est qu'on dit que en gros, tous les basketteurs veulent devenir rappeurs, tous les rappeurs veulent devenir basketteurs. Il y a un petit peu ce truc-là dans le hip-hop. Mais ça a vraiment juste tombé comme ça. Je faisais du basket compétitif jusqu'à récemment. Là, je me suis blessé au cégep. Donc, en me blessant, en ayant plus de temps pour moi, je me suis un petit peu concentré sur ce que je voulais faire, ce que j'aimais. Puis la musique, en vrai de vrai, ça a comme pris une plus grosse partie de ma vie. Quand ça a coïncidé avec ma blessure, et depuis ce temps-là, ben, je fais exclusivement de la musique. Puis le basket, j'ai un petit peu délaissé. J'ai toujours de l'amour pour le jeu, pour le sport, mais c'est juste que je suis plus en forme comme j'étais. Puis voilà. Je suis désolée pour toi. Mais ouais, ça arrive. Mais ça t'a donné justement l'occasion de travailler l'introspection. Exact. Puis d'évoluer sur un autre plan, tu sais. Il y a le plan physique, il y a le plan émotionnel. Peut-être que la musique va chercher un peu plus ça, mais ça peut rester quelque chose de quand même compétitif. C'est vrai, c'est vrai. En plus, le hip-hop, le rap, surtout, c'est très compétitif. C'est très... j'ai ceci à apporter, toi, tu n'as pas ceci à apporter. Donc, tu sais, il y a ce côté-là un peu compétition qui est encore là, je veux pas, que j'ai toujours en moi, dans ma musique. Tu sais, il n'y a rien qui m'empêche de faire un morceau plus démonstration technique, où il y a des schémas plus compliqués, où je vais aller sur des instrumentales plus hip-hop en tant que tel. Donc, j'aime bien toujours ce truc-là, ce côté bagarre du hip-hop, un peu. Puis tu avais fait un morceau dans lequel, justement, tu jouais au basket. Exact, oui. Hooper. 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 Puis je trouvais que c'était une belle façon de conjuguer l'entièreté de ton identité, tu sais. Exactement. Finalement, est-ce que c'était ça le but? C'était exactement ça le but. C'était en plein ça. Mon objectif avec Hooper, c'était de parler de moi, de parler de choses qui m'intéressent. Puis à cette période-là, c'était le basket et la musique. J'en ai fait un son. C'est vraiment aussi simple que ça. Puis je suis content que ça ait plu à certaines personnes, qu'il y ait des gens qui sont retrouvés dans l'histoire que j'ai pu raconter. C'est comme une démonstration aussi de tes influences, de ce qui ont fait de toi l'artiste que t'es, parce que t'es autant des deux côtés de l'océan. Sur les deux continents, tu prends des influences musicalement du rap français, mais il y a une façon de te présenter, de bouger qui rappelle plus le rap américain, right? Fait qu'avec un morceau comme Hooper, qui met le basket de l'avant, mais qui est comme quand même francophone, même si ça avait des flows incisifs, il y a quand même un côté plus personnel à ça, tu sais? Ouais, à fond, à fond. Mais c'est vrai que ce côté multi-influence du côté de la France, France, Belgique, francophonie européenne, de côté de l'Europe et du côté de l'Amérique, je tire beaucoup ce côté technique de la France, beaucoup ce côté schéma compliqué, schéma de rime efficace de l'Europe, puis beaucoup ce côté un petit peu style, basket, hip-hop des États-Unis. On est juste à côté, on est voisins pratiquement. Donc ouais, je trouve que c'est une belle façon aussi de conjuguer exactement ces influences-là dans un clip, dans un propos. Puis je trouve que c'est, en vrai, le rap québécois, je trouve que c'est un truc qu'ils peuvent apporter. C'est ça que je voulais savoir, tu sais, dans ce sens-là, tu sais. Pour toi, c'est quoi le rap keb? C'est quoi le rap keb? Je pense, après, ma définition, elle change tout le temps. Je veux dire, en plus, c'est un mouvement qui évolue, je veux pas. Mais je te dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense que le rap keb, c'est vraiment être capable de tirer profit de toutes ses influences, de toute sa multiculturalité. Puis de l'identité bilingue aussi. Exactement, à fond. On parle français, on parle anglais. Je rappe pas en anglais encore pour le moment. Je sais pas si c'est en anglais, mais je peux m'inspirer du style américain, du style anglophone. Ouais, dans les flows, dans les choix de beats, Exactement. etc. Alors, on va suivre ça attentivement. Merci. Plaisir.